Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous sommes à Gastronomia 2010 encore. C'est le salon des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc, nous vous proposons de rencontrer des gens de la branche pour vous apporter toujours quelques conseils pour éclairer vos lanternes en la matière. Et j'ai le plaisir de recevoir Jackie Baudat. Bonjour Jackie. Bonjour Monsieur Baudat. Vous êtes restaurateur à Cheseaux. Vous avez un service traiteur 7 jours sur 7. Vous êtes également vice-président de Gastrovo, gérant également et des gérants de la cave vaudoise, voilà. Donc multifonction, voilà. Beaucoup voilà. de casquettes. Oui. Alors un petit constat, d'abord peut-être de la restauration à l'heure actuelle sur le canton de Vaud, avec toute l'évolution du marché, tout ce qu'on constate avec parfois ces chevaux de bataille, ces moulins à vent contre lesquels il faut se battre. Sûr, oui. C'est difficile à l'heure actuelle? Alors écoutez, c'est difficile, oui, le métier est devenu très difficile, mais si on est sérieux et qu'on a un établissement bien tenu et que les clients, il y a un bon accueil, une restauration correcte, avec des prix corrects. En tout cas, dans mon cas, je peux dire que je suis très satisfait de l'année en cours et je suis assez optimiste pour l'avenir. Mais c'est vrai que le métier devient de plus en plus difficile, astreignant, fatigant et c'est peut-être le problème numéro 1 dans l'hôtellerie, c'est que les patrons doivent peut-être travailler beaucoup plus, avoir du personnel qui est vraiment qualifié et qui a vraiment un rendement optimal pour recevoir les gens qui soient satisfaits du début à la fin, quoi. Oui. Parce que justement, de quelle manière et pourquoi finalement ça devient toujours plus difficile? Pourquoi c'est plus difficile à l'heure actuelle qu'il y a 20 ans, par exemple? Pourquoi? Oui, alors moi, je fais le constat tous les jours. Je m'aperçois que les gens viennent de plus en plus difficiles. Ils sont... La clientèle, vous voulez dire, est de plus en plus exigeante. Difficile, exigeante et surtout agressive. Il faut vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est tout de suite... Vous savez, le client est roi. Le client est roi, voilà. Alors donc, il faut vraiment bien préparer son personnel à ce genre de situation. Dire, écoutez, le client peut être... Alors, soyez... avoir du respect envers lui et pas répondre comme ça, quoi. Voilà. Et ce qui est difficile justement à gérer le personnel, parce que vous faites donc tellement de choses, vous gérez plein d'équipes, parce que votre service traiteur également, vous pouvez servir 2000 personnes. On a jusqu'à 140 personnes. Alors comment vous gérez? Vous devez employer évidemment du personnel en plus pour ce genre d'événement. Voilà, alors nous on a un personnel fixe, disons, de l'hôtel qui est 14 personnes. Puis autrement pour mon service traiteur, j'ai 50 personnes. Et puis quand on fait des grandes manifestations, alors on cherche pour arriver jusqu'à 120, par exemple. Les communes vaudoises, où ils sont 2000, il faut 120 personnes. Et qu'est-ce que vous constatez? Que les gens sont bien formés, donc votre personnel, enfin ceux que vous avez engagés au départ? Alors l'important pour un genre d'établissement comme nous, pour le service traiteur, c'est d'avoir une base solide. Oui. Avoir 20-30 personnes qui est vraiment capable, de confiance, sur lesquelles vous pouvez compter. Et puis quand on prend du personnel extérieur, qui n'ont pas fait, peut-être, on les prend la matinée et on les forme, on essaye de leur expliquer un minimum, parce que c'est quand même des porteurs d'assiettes, quoi. Oui. Mais au moins déjà d'avoir le respect du client, l'accueil, on fait déjà beaucoup de choses avec ça. Alors vous me dites que vous avez votre restaurant ferme le samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Alors on peut s'adresser justement aux personnes qui vont peut-être prendre un restaurant. Ouais. Ça paraît hyper risqué d'avoir un restaurant qui ferme le week-end. C'est le moment où les gens enfin vont au restaurant. Ouais, c'est vrai. À la base, quand j'ai commencé à fermer, on m'a dit ferme le samedi et dimanche et lance-toi dans le traiteur, puisque j'ai commencé, vous savez, dans ce canton de Vaud, on fait beaucoup de dîners soutien pour les clubs de foot. Ah oui, ça marche. Moi, j'ai commencé comme ça. Parce que vous avez de bonnes équipes de foot. Voilà, alors nous, on fait beaucoup. Moi, j'en fais une vingtaine par année de ces dîners soutien. J'ai commencé comme ça. Puis là, un banquier m'a dit, écoute, ferme le samedi et dimanche et tu te lances dans le traiteur. Et puis, j'ai commencé comme ça. J'y croyais. Ça me faisait drôle au début. Mais après, on a vu que... Ça a bien pris, quoi. Ça a bien pris, justement, votre restaurant est fermé parce que vous offrez ce service traiteur. Ça ne veut pas dire que vous êtes en congé, vous, le week-end. Non, loin de là, loin de là. Voilà, donc quelqu'un qui a uniquement un restaurant, c'est risqué qu'au départ, il ferme le samedi, enfin le dimanche, à mon avis, souvent. Voilà, il vaut mieux peut-être pas. D'après la loi, si vous voulez faire la loi, respecter tout ce qui est dans la convention collective, c'est clair qu'il faut donner 2 jours de congé par semaine. Bien sûr. C'est clair qu'il faut un certain roulement. Mais celui qui ferme 2 jours,
À mon avis, de suite, ça va pas être facile. C'est un risque. Ça va pas être facile. Un petit conseil peut-être, Jackie Baudet, avant de nous quitter, à donner justement aux gens qui veulent se lancer, ou dans la reprise d'un restaurant, ou d'un hôtel. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors moi, je le dis souvent, hein, je dis des gens, il faut être un couple. Il faut être un couple? Un couple. C'est vrai. Moi, mais si on n'a pas de femme ou de mari? Je pense que c'est difficile. Parce que vous savez, quand je vois dans ma situation, moi je gère la cuisine et mon épouse gère tout ce qui est personnel, administration, tout ça. Et si vous devez engager quelqu'un pour faire ça, à mon avis, il faut presque 2 personnes. Ou un associé, donc pas forcément mais un associé, oui. Je suis contre. Donc vous parlez plutôt de l'entreprise familiale, quelque part où il faut une motivation, parce que c'est un métier tellement pénible qu'il faut que l'autre comprenne ce que l'on fait. Et d'ailleurs, si vous voyez dans les établissements qui ne vont pas, c'est où le couple ne va pas. Oui. C'est souvent le cas. C'est ça. Ok, c'est votre constat, ça n'engage que vous. Merci beaucoup, Jackie Baudet, pour tous ces conseils. On se retrouve très vite pour notre émission. Au revoir.